peux me renseigner par après comment je peux faire pour travailler avec les deux. Donc un pour enregistrer et l'autre juste pour pouvoir lire les messages. Parce que je me pose la question, comment faire pour répondre à vos messages correctement et directement quand on fait un atelier virtuel. Donc si quelqu'un s'y connaît, eh bien, n'hésitez pas à me dire comment on peut faire pour avoir la tablette qui enregistre et le téléphone qui me permet de visionner. Bon, moi, la vidéo que je vais faire maintenant, c'est vous expliquer un petit peu le micro-minute qui est en promotion pour l'instant et dont j'entends encore pas mal de personnes qui ont des petits soucis simplement d'infos et d'explications. Donc, au départ, voilà la marmite qui est complètement fermée. Pour l'ouvrir, vous avez la première sécurité. Vous l'enlevez. Vous avez ici un couvercle qui pivote, une flèche que vous ramenez devant la flèche qui est sur la poignée. Alors vous savez le soulever très facilement. Vous avez un plat ici qui fait 3 litres si j'ai bonne mémoire. C'est ça, il fait 3 litres. Donc 3 litres c'est déjà un bon volume pour pouvoir faire les préparations. Vous le verrez mieux comme ça. Donc pour faire les préparations c'est quand même nettement plus agréable. Vous avez donc le couvercle qui se compose à l'intérieur d'un grand jouet. Attention les jouets, il faut vraiment y faire attention parce que vous ne savez pas remplacer un seul jouet. Quand vous en avez un qui est foutu, il faut racheter les 3. Donc attention, prudence. Ces jouets se lavent à l'évier, pas dans le lave-vaisselle. Donc on les lave à l'extérieur et on les démonte. Malgré ce que certaines personnes pensent, il faut vraiment le démonter. Vous avez ici une pastille, il suffit de pousser dessus et vous avez la petite pastille comme ceci. Vous avez celle avec la petite tuchette, vous tirez du côté de la barre plate et vous avez l'autre pastille que vous poussez dessus aussi. Ce qui fait que votre couvercle il se retrouve ici avec 2 trous. Donc cette partie-ci, vous pouvez la mettre au lave-vaisselle. Celle-ci, vous pouvez mettre au lave-vaisselle aussi. Mais les jouets, pas du tout. C'est un récipient dans lequel il vous faut un minimum de 300 ml d'eau. Parce que c'est une marmite à pression. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas assez d'eau, il n'y aura pas de pression qui va se mettre. Et votre préparation ne se cuira pas bien. Parce qu'elle cuit uniquement avec la pression, pas avec les ondes. Malgré qu'il va au four micro-ondes. C'est un plat dans lequel vous allez pouvoir faire toutes sortes de préparations. Ça va du riz au lait au risotto. Vous allez pouvoir faire avec ceci des plats style blanquette de veau, etc., des ragoûts, des potailles. Vous allez pouvoir faire toutes les préparations qui prennent en général 2 heures sur la table de cuisson. Ici, vous allez les faire entre 20 et 30 minutes. C'est en fonction de la préparation. Voilà. Bien entendu, comme tout récipient qui va au micro-ondes, vous ne pouvez pas l'utiliser 2 fois d'affilée. Vous devez l'utiliser et quand vous avez fini vos 30 minutes de cuisson, vous prenez vos aliments, etc. Mais surtout, vous laissez refroidir avant de faire une autre cuisson. C'est simplement pour la maintenir en très bon état. Moi, j'ai toujours ma première. Attention, le grill est mortel. Le four traditionnel est mortel. Ça me fait penser à une de mes hôtesses qui s'est retrouvée avec simplement une compote de carottes complètement soudée à l'intérieur. Pourquoi? Elle a mis ses carottes, elle avait refermé le plat et elle avait mis au four traditionnel. Conclusion, vous avez ici cette partie qui s'était soudée dessus, donc impossible de l'ouvrir. Donc là, ça a été un peu l'équipée sauvage. On a réussi quand même à résoudre son problème à moitié, mais donc attention, micro-ondes uniquement. Alors, donc, toujours mettre du liquide, vous mettez tous vos ingrédients, vous refermez et vous le mettez au micro-ondes. À un moment donné, vous allez entendre un petit sifflement, c'est quand la pression se met. Et alors, vous allez remarquer des petites choses. Donc ici, moi, je vais vous montrer. Hop, pour le remonter, on met le jouet tout simplement. Et alors, vous avez ici 2 jouets. Je vais vous les montrer de tout près. Vous voyez, ils sont différents. Il y en a avec un trou. Celui-ci, c'est pour mettre la petite barrette jaune. Celui-ci, c'est celui qui laisse échapper quand il y a vraiment trop de pression. Donc voilà, hop.
Que vous le mettiez d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance, hein. Ce que vous devez faire, c'est remettre la petite partie ici, ben, juste au milieu. Donc je pousse pour que ça s'imbrique bien dedans. Hop. Voilà, il est bien mis là, il est bien mis là, il est bien plat, donc il est nickel. Le deuxième, je fais pareil, je le mets, je le pousse. Donc si ici c'est plat, si là c'est plat, c'est qu'il est bien mis. Alors celui-ci, très important, il n'y a qu'un seul sens pour le mettre. Si vous le mettez à l'envers, ça ne fonctionnera pas. Vous devez mettre la partie, donc c'est comme si c'était un T. Et bien vous devez mettre la barre du T à l'intérieur. Donc vous poussez, hop, vous avez la petite chuchette ici. Je reviens tout près, comme ça vous voyez de plus près. Vous voyez cette petite chuchette, quand j'appuie de l'intérieur, elle sort. Ben, la pression va venir et va venir le mettre en hauteur comme ça. Ce qui veut dire que la pression va augmenter, le trop-plein sortira par ici et vous allez avoir vos aliments qui vont cuire à la pression. Donc ici, pour refermer, vous avez l'accompagnement musical. Ça fait 2 jours qu'ils me font le coup, hein. Une petite pointe ici, une petite là, c'est vraiment les 2 flèches. Vous les déposez l'une en face de l'autre et puis vous pivotez tout simplement. Donc très simple pour le faire. Vous avez ici la petite poignée, une petite encoche, 2 petites bouillottes, on clipse dedans et hop, on le ferme. Là, vous avez les 3 sécurités qui sont mises. Vous avez la première sécurité, c'est le fait qu'elle tourne. La deuxième sécurité, c'est ici la poignée. Et la troisième, c'est que le trop-plein puisse sortir par là. Ça ne deviendra jamais une bombe. Je sais que parfois, il y en a qui vous sortent un peu des choses bizarres. Bon, celle qu'on met sur le gaz avec le gros bitonnion en métal, bon, ceux-là sont beaucoup plus dangereuses, mais celle-ci, elle ne saurait pas. Ici, votre petite chuchette qui remonte, ben, elle ne saurait pas sortir puisqu'il y a la barre. Ici, elle ne saurait pas se dévisser pour faire sauter le couvercle. Donc, vraiment, toutes les sécurités possibles sont faites avec ceci. Donc voilà, je pense qu'avec ceci, vous allez avoir les bonnes explications pour pouvoir vous en servir. C'est vrai qu'un jour comme aujourd'hui, on pourrait faire des préparations avec le micro-minute. On ne fait pas ça quand il fait 30 degrés, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, ben, une petite potée, un petit ragoût ou une petite... oh, pourquoi pas une petite raclette, ce serait pas mal. Un petit gratin dauphinois, un petit truc assis, on ne dirait pas non. J'en connais qui ne diraient pas non en tous les cas. Voilà, alors j'espère que quelqu'un pourra m'aider dans ce que j'ai demandé au niveau des informations du suivi écrit. Parce que là, pour l'instant, ben, ça ne fonctionne toujours pas. Je vais voir. Ah, j'ai quelqu'un qui m'a dit un petit mot. Peut-être que j'aurai la réponse. Donc, je suis sur mon groupe, mais je n'arrive pas à voir la vidéo privée. Donc, je dois attendre qu'elle soit partagée pour la voir de mon côté, du moins. Donc, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était une toute petite mini vidéo pour le micro-minute, parce que le micro-minute est en promotion. Le micro-urban family, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Je vais parfois remonter un petit peu plus loin. Donc, mon micro-urban est expliqué. Celui-ci, maintenant aussi, et je pense que c'est des plats qui sont importants à connaître, parce que quand on ne sait pas bien les utiliser, ils restent dans l'armoire, et à ce prix-là, c'est malheureux. Ici, profitez, 25% dessus, ben, ça vaut quand même la joie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et ben, je vous souhaite un très très beau week-end. Oh, certainement encore une vidéo, peut-être demain, peut-être, pas sûr. Voilà, sinon, ben, ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, si vous avez des commentaires à passer cette semaine, ben, n'hésitez pas. Elle passe dimanche soir. Et ben, à nouveau, un petit message, j'ai mis un petit mot à quelqu'un qui m'a fait un virement. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a vu une vidéo et qui m'a passé une commande parce que je l'ai vu passer nulle part, ou si c'est quelqu'un des 3 ateliers virtuels qui sont programmés. Si c'est le cas, n'oubliez pas quand vous faites des virements de bien marquer pour qui.
Si c'est pour un atelier, ben, le nom de la personne, que je sache au moins. Et si ça vient d'ici, ben, c'est toujours la semaine en cours, mais quand vous me passez commande, je vous le dis. Donc voilà, au revoir et à bientôt.